Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris la parole devant les députés ce vendredi. Le général Vagondo Diomondé a fait le point des actions sécuritaires engagées par la Côte d'Ivoire depuis l'apparition du coronavirus dans notre pays. Les forces de l'ordre au front contre la pandémie veillent au respect des mesures prises pour stopper la propagation du virus. Il s'agit notamment du couvre-feu. Il a été levé, je rappelle, à l'intérieur du pays et réaménagé dans le Grand Abidjan qui reste isolé des autres localités. Le couvre-feu dans le Grand Abidjan passe désormais de 23h à 4h du matin. De l'eau potable pour tous en cette période de crise sanitaire. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en fait sa préoccupation. 155 quartiers précaires du district d'Abidjan seront raccordés au réseau national. Le ministre de l'Hydraulique vient de lancer donc dans la commune de Yopougon le projet pour l'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable. Avec cela, l'eau, source de vie, ne manquera donc pas dans les maisons des familles défavorisées, comme nous le rapporte Jean-Luc Bambo. Bembli, dans ce sous-quartier de la commune de Yopougon, c'est la corvée journalière pour Joël. L'approvisionnement en eau pour la famille, un véritable casse-tête. C'est comme ça tous les jours, on se fatigue, soulever les bidons, c'est pas facile. Donc s'il y avait les compteurs, c'est-à-dire chacun son compteur, voilà, ça serait un peu bien. Parce qu'avec toute la famille, tout ça, ça n'arrive pas à combler les besoins de la maison. En l'absence d'un abonnement, c'est vers les revendeurs d'eau qu'il se tourne pour sa ration journalière. Le seau à 25, la bassine, il y a 50, il y a 100 francs. Nos souhaits, c'est pour que tout le monde puisse avoir l'eau, pour qu'on puisse vivre en paix. Parce que ça là, c'est un peu cher. Il n'y a pas l'argent. À cause de Corona, rien ne marche. Recours aux revendeurs d'eau, eux-mêmes confrontés à la faiblesse de la pression de l'eau. Principale difficulté auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier. Situation à laquelle va remédier le projet Amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau potable, APTF, lancé ce jour. Les deux difficultés qui empêchaient les populations d'avoir accès étaient d'une part qu'on manquait de réseau. Donc effectivement, pour amener l'eau au robinet, il faut passer par des réseaux. Et donc vous le voyez là, à travers ces canalisations et ces conduites, c'est 800 km. On va apporter du réseau. Le deuxième élément, c'est qu'il faut payer 147 000 et 20 000 d'avance pour pouvoir s'abonner. Là, à 10 000 francs, au lieu des 147 000, vous n'avez que 10 000 francs à payer pour pouvoir être accordé dans le cadre de ce programme. Ce sont 155 sous-quartiers du district d'Abidjan qui sont concernés par ce projet. Une promesse de lendemain meilleur pour près de 2 millions de personnes. Dorénavant, une fois que le travail va finir, sera terminé dans 3 mois, ces populations vont bénéficier du branchement social et donc ils auront leur compteur, ils auront leur robinet chez eux et ils pourront faire un tour de mer pour avoir de l'eau potable comme toutes les autres populations dans les autres quartiers. Une initiative de grande portée sociale qui coûtera au moins 47 milliards de francs CFA à l'État. Pour cette première phase du projet dans ce sous-quartier de Yopougon, ce sont 30 000 personnes qui attendent avec impatience la fin des travaux. Les actions s'enchaînent contre la pandémie, la solidarité se solidifie. Le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, a offert des vivres et non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour soulager les artisans sinistrés de Grand Bassam. On se souvient, le 2 mai dernier, une partie du village artisanal dans la ville historique de Grand Bassam a été embrasée par les flammes. L'incendie a fait d'importants dégâts matériels. À l'étranger, le gouvernement tchadien renforce les mesures pour freiner l'avancée du coronavirus dans le pays. Le Tchad connaît de plus en plus une augmentation du nombre de cas positifs. De nombreuses villes seront donc isolées. Alors que des pays africains procèdent à un assouplissement progressif des mesures, le Tchad décide, lui, d'isoler maintenant sa capitale, N'Djamena, et certaines villes. Le ministre tchadien de la Santé regrette que des malades se soient rendus dans des cliniques non appropriées pour la gestion des cas positifs.
Ce 8 mai, pas de foule, pas de cérémonie pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe a marqué ce vendredi sans grande pompe pour cause du coronavirus la fin de la Seconde Guerre mondiale. Berlin, il faut le noter, d'ordinaire ne célèbre pas les anniversaires du 8 mai 1945, date de la capitulation du régime nazi face aux Alliés. Cette fois, la ville de Berlin a décidé de déclarer férié ce jour synonyme de défaite, mais aussi de libération du national-socialisme et des camps de concentration. Comme vous le voyez, en France, la fin de la guerre a été aussi marquée à huis clos. Et nous allons terminer par le Burundi où la tension est vive avant le triple scrutin du 20 mai prochain. Pour la présidentielle, donc, le candidat du parti au pouvoir est considéré comme le favori, mais son principal challenger attire lui aussi des marées humaines dans ses meetings. Les violences se sont multipliées ces dernières semaines et le pouvoir qui en rend responsable le principal parti d'opposition a commencé à sévir. Une soixantaine de militants et du CNL ont déjà été arrêtés selon la police. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.